Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Mozilla Thunderbird et je vais vous expliquer comment bien paramétrer votre agenda et notamment ajouter vos agendas Google, c'est-à-dire les synchroniser avec vos agendas Google. Alors, on va directement aller sur Thunderbird et pour ça il va falloir ajouter deux modules complémentaires. Donc je vais déjà vous montrer qu'est-ce que c'est. Vous allez dans Outils, Module complémentaire. Donc ça c'est à peu près, c'est en gros des add-ons que vous pouvez ajouter à votre Thunderbird. Ça peut être quelque chose comme un thème, vous voyez, vous pouvez tester, il y a des thèmes. Mais ça peut être quelque chose d'utile, très utile. Premièrement, il faut télécharger Lightning. Donc Lightning c'est l'utilitaire qui va vous permettre de gérer des agendas. C'est très pratique, autant en local qu'en réseau. Donc on va le télécharger. Il suffit de cliquer dessus et de faire ajouter à Thunderbird. Ça, voilà, on fait installer maintenant. Voilà, c'est installé, il vous demande de redémarrer, mais je vais d'abord installer le deuxième plugin module, qui, donc là vous allez pouvoir déjà utiliser des agendas en réseau, mais il va falloir ajouter un deuxième petit module pour pouvoir accéder à ceux de Google. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait au point, on ne sait pas faire tout à la fois, mais donc ici tapez Google dans la barre de recherche et vous allez trouver fournisseur pour Google Agenda et vous l'installez aussi. Donc ça va vous permettre d'accéder aux agendas de Google. Donc là je redémarre, je clique sur démarrer mon Thunderbird, il charge les nouveaux modules. Voilà, les modules sont chargés et on voit maintenant aussi que j'ai une barre avec événements. Donc ça je la masse parce que moi je l'utilise pas, vous pouvez la garder, c'est en gros tout ce sera un peu votre planning en fonction de ce que vous avez mis dans votre agenda. Enfin je peux la laisser en fait. Et ici vous avez deux nouveaux icônes, tâches et agenda. Donc quand vous cliquez sur agenda, vous avez vos agendas que vous pouvez trier par semaine, multisemaine, mois. Voilà, moi je vais le mettre en mois. Ici vous avez vos tâches qui arrivent. Et ici, donc, vous êtes sur mon agenda, qui est un agenda local de Thunderbird. Donc ça, c'est vous écrivez tout dans Thunderbird et ça reste juste pour votre Thunderbird. Si vous pouvez vous contenter de ça, c'est déjà très utile. Hein. Si vous n'utilisez que sur un PC, que sur un Thunderbird, ça peut être intéressant. Maintenant, donc voilà, c'est très simple. Vous double-cliquez sur une date, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez joindre des photos, etc. Ça, je vous laisse un peu découvrir ça par vous-même. Maintenant, je vais vous expliquer comment synchroniser avec votre agenda Google. Quel sera l'intérêt? C'est si vous utilisez plusieurs, par exemple un Thunderbird au boulot, un à la maison, que vous utilisez vos agendas Google aussi sur vos smartphones, etc. Moi j'utilise ça par exemple et j'aime bien que tout soit synchronisé. Par exemple au boulot, si j'ajoute quelque chose dans mon Thunderbird, ça va revenir dans mon Thunderbird ici, sur mon GSM, sur ma tablette, etc. Donc comme ça c'est pour tout synchroniser. Personnellement, je vais vous montrer avec Google parce que c'est, disons, un service que beaucoup de gens utilisent et un des plus efficaces. Donc voilà, maintenant si vous utilisez autre chose comme Hotmail, je pense que tout ça est faisable, hein, mais ici je vais vous montrer pour Google. Donc là je suis sur ma boîte mail, je vais aller dans mes agendas. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore utilisé ça, je vais vous montrer comment faire, c'est très simple. Ouais, bon là j'ai fait un peu n'importe quoi pour tester. Donc ici vous avez vos agendas de base qui sont déjà là. Alors je vous conseille de créer un agenda. Donc ici vous allez dans ici vous avez mes agendas, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez créé un agenda. Alors moi je vais l'appeler test. Vous pouvez lui donner des informations, description, lieu, machin, etc. Moi je vais juste l'appeler test et je fais créer l'agenda. Hop, il faut quelques secondes. Voilà, donc il est ici. Donc je vais déjà écrire quelque chose dedans. Test agenda. Donc créer un événement. Allez, attends, je veux juste voir le test. Ah mince, ça s'est mis sur le mauvais. Donc oui, voilà, je suis bien sur l'agenda test, pardon. Test agenda. Créer l'événement. Donc voilà, dans mon agenda test, j'ai créé un événement le 15 mai. Donc pour pouvoir le synchroniser avec maintenant votre Thunderbird, vous allez avoir besoin de son adresse publique. Donc pour ce faire, on va sur l'agenda souhaité, on clique sur la petite flèche ici et on va dans paramètres de l'agenda. On arrive sur cette fenêtre et ici vous avez adresse URL de l'agenda. Donc il ne faut pas la priver, il faut l'adresse URL tout court.
et vous cliquez sur le XML qui va vous donner l'adresse de votre agenda afin de pouvoir le synchroniser. Donc ça, vous faites clic droit dessus, copier l'adresse du lien, ou bien vous faites comme ceci, copier. Voilà, ici on n'a plus besoin de Google. Donc là, je viens de copier le lien de mon agenda, et ici, je vais en recréer un. Donc ici, je clique droit dans le blanc, ou bien je peux même faire fichier nouveau, enfin peu importe, hein. Nouvel agenda, et on arrive sur cette fenêtre. Donc ici, je peux recréer un nouvel agenda comme ici sur mon ordinateur, donc qui restera juste sur mon ordinateur, ou là, ce que je vais faire, c'est un agenda sur le réseau. Donc je clique sur le réseau, je fais suivant. Et donc, comme j'ai installé le module Google Agenda, je peux sélectionner Google Agenda. De base, il n'y a que CallDAV ou ICS et WCAP, je pense qu'il est dedans. Moi, j'ai besoin de celui-ci, comme c'est un Google. L'emplacement, on colle son adresse et on fait suivant. Donc là, c'est normal. Il vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc ça, c'est votre Google. Donc moi, c'est celui de mon adresse mail. Et spam. D'ailleurs, sachez qu'avec Google, maintenant, ça fait déjà un petit temps, c'est plus nécessaire d'ajouter à chaque fois @gmail.com. Donc quand vous êtes sur les services Google, l'identifiant, c'est pas obligatoire de mettre l'adresse. Mon mot de passe. Et ici, vous pouvez cliquer là-dessus si vous voulez qu'il retienne le mot de passe. Ok, je le nomme ici test aussi, comme ça je garde le même nom. Et ici, vous pouvez choisir une couleur comme vous le désirez. Et vous faites suivant. Voilà, terminé. Et donc, on voit directement que mon test, donc je vais enlever celui-ci, a été créé et qu'il est bien synchronisé avec celui de Google. Parce que sur Google, j'avais bien créé auparavant. Moi. Ici, j'avais créé tantôt un événement qui s'appelait Test Agenda le 15 mai. Et donc, on voit qu'il s'est bien créé ici le 15 mai, le Test Agenda. Je peux le faire dans l'autre sens. Je vais créer à partir de Thunderbird Test 2. Hop, je mets rien du tout d'important. Le 16 mai, il suffit que je clique sur synchroniser. Yep, je retourne ici. Je réactualise et tac, par mois, on voit que il s'est mis également dans l'agenda Google. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez besoin de plus d'informations, demandez-moi, mais je pense que déjà avec ça, vous pouvez déjà vous débrouiller pas mal tout seul. C'est un outil qui est vraiment intéressant. Si vous ne le faites pas, je vous le conseille vraiment parce que ça vous permettra d'avoir votre agenda partout, créer plusieurs agendas sur Gmail. Moi j'en ai 3-4 ici. Et voilà, ça vous permettra de synchroniser tous vos appareils avec le même agenda. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. À la prochaine.